Il y a 1 minute à peine, le monde entier s'est arrêté retenant son souffle d'une manière qui n'avait rien à voir avec le spectacle ou l'anticipation. Il n'y avait pas de moteur rugissant, pas de dévoilement dramatique, pas de tonnerre d'applaudissements attendant d'éclater. Au lieu de cela, il y avait un silence, épais, lourd, presque révérencieux. Le genre de silence qui s'installe dans un lieu autrefois animé par des étincelles, par l'odeur âpre du métal brûlé par le rythme implacable de la créativité en mouvement. Ce lieu était le garage privé de Gene Winfield, un nom qui avait du poids bien au-delà de ses murs. Gene Winfield lui-même était décédé plus tôt dans 2025 à l'âge de 97 ans après une longue et difficile bataille contre le cancer, laissant derrière lui non seulement une carrière, mais une ère entière, façonnée par ses mains et son imagination. Il était plus qu'un constructeur, il était une force qui avait transformé l'acier en rêve et remodelé le langage même de la culture des voitures personnalisées. Les hommages ont afflué de toutes parts, chacun faisant écho au même sentiment d'admiration et de perte. Les titres ont célébré ses réalisations, les fans ont revisité ses constructions les plus emblématiques et les collègues artisans ont parlé de longues nuits de soudures incandescentes et de conceptions qui semblaient appartenir davantage au futur qu'au présent. À l'époque, on avait l'impression que l'histoire avait atteint sa conclusion naturelle, comme si tout ce que Gene avait jamais créé avait déjà été vu documenté et compris. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, ce à quoi personne n'aurait pu se préparer, était ce qui restait caché, attendant tranquillement derrière une porte que peu de gens avaient jamais remarquée. Car au fond de ce garage, au-delà de l'ouverture familière de son espace de travail principal, il y avait une autre pièce. Elle se trouvait derrière une lourde porte en acier, à l'arrière d'une structure ressemblant à une grange, un endroit que Gene avait gardé presque entièrement pour lui. Des amis en avaient entendu parler, certains l'avaient brièvement aperçu, mais personne n'y avait vraiment pénétré. Pas complètement, pas assez longtemps pour comprendre. Lorsque sa famille a finalement ouvert cette porte après son décès, ils ont été accueillis non pas par une collection de chefs-d'œuvre achevés ou de reliques soigneusement conservées, mais par quelque chose de beaucoup plus troublant et de beaucoup plus intime. Des caisses, marquées de lettres fanées, étaient empilées contre les murs. Des outils étaient rangés avec une précision presque obsessionnelle, chacun placé exactement à sa place. Sous des couches de bâches couvertes de poussière, les formes de construction oubliées ou inachevées attendaient en silence comme si elles étaient suspendues dans le temps. Et au centre de tout cela, il y avait une présence, quelque chose d'intangible mais d'indéniable, qui rendait l'espace incomplet comme une phrase laissée inachevée. Aucune caméra n'avait jamais filmé cette pièce. Aucun documentaire n'avait jamais fait allusion à son existence. Aucun admirateur faisant défiler des décennies de photos et d'interviews n'avait jamais soupçonné ce qui se cachait derrière cette porte verrouillée. On avait l'impression que Gene, même dans ces dernières années, avait créé non pas pour le monde, non pas pour la reconnaissance, mais pour lui seul. Alors que la lumière du matin filtrait dans l'air poussiéreux, illuminant les fragments de métal et les croquis éparpillés sur les établis, ceux qui se trouvaient à l'intérieur commençaient à comprendre quelque chose de profond. Ce n'était pas simplement un espace de travail caché, c'était un coffre-fort contenant des morceaux d'une histoire qui n'avait jamais été racontée. Pour bien saisir le poids de cette découverte, il faut d'abord comprendre qui était vraiment Gene Winfield. Il n'était pas simplement un constructeur de voitures personnalisées travaillant dans les limites de son temps. C'était un visionnaire qui existait bien avant l'essor des technologies de fabrication modernes, avant que la modélisation numérique et les constructions à plusieurs millions de dollars ne deviennent. La norme, Gene façonnait l'acier à la main, le traitant avec le soin et l'intuition d'un artiste travaillant l'argile. Il ne se contentait pas de modifier les voitures, il les réimaginait entièrement, repoussant des limites que d'autres n'avaient même pas envisagé de franchir. Ces conceptions ont introduit des lignes de carrosserie radicales et des teintes de peinture caractéristiques qui allaient influencer des générations, inscrivant son style profondément dans l'ADN de la culture des hot rods. Hollywood a également reconnu ce qui le rendait différent. Lorsque les cinéastes avaient besoin de véhicules qui semblaient venir d'un autre monde, ils se tournaient vers Gene. Il possédait une capacité rare à transformer le familier en quelque chose d'extraordinaire, à prendre les os du passé et à leur donner l'illusion du futur. Pourtant, malgré son influence, malgré la reconnaissance et la vénération, Gene ne semblait jamais se considérer comme autre chose qu'un constructeur. C'était quelqu'un qui se levait chaque matin avec une idée qui se formait dans son esprit et qui finissait chaque nuit avec la preuve de cette idée éparpillée autour de lui sous la forme de copeaux de métal et de créations à moitié formées. Il partageait son savoir librement,
enseignant aux jeunes constructeurs non seulement comment travailler avec leurs mains, mais aussi comment penser au-delà des limites, comment respecter le métier tout en osant le redéfinir. C'est pourquoi sa disparition a été si profonde. Ce n'était pas simplement la perte d'une personne, mais la clôture d'un chapitre qui avait défini une culture entière. Les gens croyaient presque instinctivement que l'œuvre de sa vie avait été achevée, que tout ce qu'il avait imaginé avait déjà été mis au monde. Mais en se tenant dans ce garage caché entouré d'objets qui n'appartenaient à aucun projet connu, cette hypothèse a commencé à s'effriter. Les preuves étaient partout insistant discrètement sur une vérité différente. Gene n'avait jamais cessé de créer. Même dans les dernières années de sa vie, alors que la plupart des gens auraient ralenti, il a continué à dessiner, à concevoir, à expérimenter avec des idées qui n'avaient pas encore pris forme. Ce que le public avait perçu comme la fin d'une légende apparaissait désormais comme quelque chose d'entièrement différent. Une continuation, une poursuite plus profonde, un refus de laisser l'imagination s'éteindre avec le temps. La boutique principale, dans laquelle il avait toujours accueilli les gens, restait exactement comme dans ses souvenirs, ouverte, vibrante, remplie d'énergie, de bruit et de vie. Mais cet autre espace caché et soigneusement entretenu racontait une histoire dont personne n'avait été autorisé à être témoin. Lorsque la porte s'est enfin ouverte, elle n'a pas révélé un musée des réalisations passées, mais un atelier figé au beau milieu d'une pensée. Tout à l'intérieur était délibéré. Les outils n'étaient pas éparpillés, mais posés avec soin. Les établis n'étaient pas encombrés, mais organisés avec intention. Les armoires étaient étiquetées de sa propre écriture, chaque note étant une petite trace de sa présence. Des panneaux à moitié terminés étaient appuyés contre les murs, comme s'ils attendaient la prochaine étape qui ne viendrait jamais. Des composants de moteur reposaient sur des supports préparés mais incomplets. Sur une longue table, des dossiers, remplis de croquis dessinés à la main, s'étendaient sur plusieurs années, la plupart datant de bien plus tard que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Certains dessins ne correspondaient à aucune voiture qui ait jamais été publiquement associée à Gene Winfield. Certaines pièces semblaient appartenir à des machines qui n'avaient jamais existé, du moins jusqu'à ce jour. C'était comme s'il avait construit quelque chose en secret, non pas par désir de le cacher, mais parce qu'il n'était pas prêt, pas terminé, pas destiné à être vu, avant d'avoir atteint un point que lui seul pouvait définir. Un mécanicien qui est entré dans l'espace a décrit l'expérience comme une entrée directe dans l'esprit d'un génie qui n'avait jamais vraiment cessé de penser, jamais, cessé de créer même lorsque le monde pensait que sa plus grande œuvre était déjà derrière lui. Il ne s'agissait pas d'une collection de souvenirs, mais d'un processus toujours en cours interrompu, mais non conclu. En ouvrant les tiroirs et en soulevant les couvercles de protection, on se rend compte que ce que Gene a laissé derrière lui n'est pas seulement un héritage à admirer, mais un récit qui attend d'être compris. À première vue, de nombreux composants semblent familiers, cadres, pièces de suspension, panneaux de carrosserie, des éléments qui appartiennent à n'importe quel atelier de customisation. Mais en avançant dans la pièce, quelque chose commence à être différent. Ces pièces ne correspondent à aucun projet connu. Chacune porte une petite étiquette manuscrite, souvent marquée de dates, qui ne correspondent à rien dans sa chronologie publique. Certaines comportent des notes dans les marges, mesures, angles, calculs, comme des fragments d'une idée plus vaste, qui n'a pas encore pris forme complètement. Plus il regardait, plus il devenait clair qu'il ne s'agissait pas d'un travail aléatoire laissé inachevé. Il s'agissait de quelque chose d'intentionnel, de quelque chose qui évoluait, de quelque chose qui s'était développé discrètement à l'abri des regards. Et en se tenant là, entouré de ces pièces silencieuses d'une vision invisible, une vérité devenait impossible à ignorer. L'histoire de Gene Winfield n'avait jamais vraiment pris fin. Elle avait simplement attendu cachée à la vue de tous que quelqu'un entre enfin à l'intérieur et commence à voir ce qu'il avait construit tout au long de sa vie. Des idées qui n'avaient jamais été publiées, jamais photographiées, jamais discutées. L'une des caisses portait simplement la mention « Révision 4, not ready ». À l'intérieur se trouvaient des composants usinés avec une précision qui a étonné les constructeurs expérimentés. Il ne s'agissait pas de pièces de rechange. Ce n'étaient pas des pièces détachées, mais un élément de quelque chose de nouveau. Un cadre recouvert d'une bâche se tenait dans le coin, sa silhouette ne ressemblant à aucun hot rod classique que Gene ait jamais construit. L'empattement était plus long, les proportions plus agressives. La géométrie laissait présager un véhicule conçu pour la performance et l'aérodynamisme plutôt que pour la nostalgie.
Et puis il y avait la poussière. Certaines zones en sont très chargées, preuve d'un temps long et non perturbé. Mais autour de certains établis, la poussière est plus légère. Des empreintes digitales sont encore visibles sur les surfaces métalliques. Les outils avaient l'air d'avoir été posés quelques jours auparavant. Jean travaillait ici pas depuis des années, depuis peu. Cette prise de conscience a fait froid dans le dos à tous ceux qui se trouvaient dans la pièce. Il ne s'agit pas d'une collection de projets oubliés, mais de la trace de quelque chose d'inachevé qu'il était encore en train de construire lorsqu'il a rendu son dernier souffle. Et quelle que soit cette chose, elle n'avait jamais été destinée à rester cachée. Sous une longue table de travail en acier se trouvait une série de tiroirs plats que personne n'avait remarqué au départ. Lorsqu'ils ont été ouverts, tout a changé. À l'intérieur se trouvaient des centaines de pages de croquis de diagrammes et de calculs écrits à la main par Gene Winfield. Il ne s'agissait pas de copies de projets antérieurs, ni de vieilles idées tirées d'un classeur. Certaines pages montrent des lignes de carrosserie radicalement redessinées, plus élégantes que tout ce que Gene a jamais révélé. D'autres présentent une géométrie de suspension qui allie la simplicité d'un hot rod classique à la précision d'une voiture de course moderne. Il y avait des notes aérodynamiques, des calculs de répartition du poids et même des croquis de systèmes d'éclairage qui semblaient en avance de plusieurs décennies sur leur temps. Un dessin a arrêté tout le monde. Il s'agissait d'un profil de véhicule complet, bas large et agressif, mais toujours d'un style Winfield sans équivoque. L'avant portait l'ADN de ses customs emblématiques. L'arrière semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction. Sur le dessus, Gene avait écrit 3 mots. Final Vision Do Not Release Vision Final. Ne pas divulguer. Il n'y avait pas de note de production, pas de délai, pas de nom de client, juste une idée qui semblait n'appartenir qu'à lui. Les experts qui ont vu les dessins plus tard ont déclaré que le design ne correspondait à rien dans la culture moderne du sur-mesure. Il n'était pas rétro. Ce n'était pas futuriste, c'était quelque chose entre les deux. Quelque chose qui ressemblait à l'aboutissement de tout ce que Gene avait appris. Gene Winfield n'avait pas ralenti son rythme, il s'était engagé une dernière fois sur la voie de la réussite. Et quel que soit le destin de ce projet, le monde n'était pas censé le voir, jusqu'à présent. Alors que les plans étaient soigneusement mis de côté, l'attention s'est reportée sur l'espace physique du garage lui-même. C'est à ce moment-là que la véritable ampleur du projet de Gene Winfield a commencé à apparaître. Derrière une rangée d'armoires à outils se trouvait un châssis partiellement assemblé. Il n'était pas monté sur une rôtissoire, il n'était pas sur un chariot, mais sur ses propres roues basses, larges et parfaitement équilibrées. Comme si Gene s'était absenté un instant. Le cadre est de conception hybride des rails en acier classique de hot rod mélangés à des techniques de renforcement modernes. Les soudures étaient impeccables. Les points de montage étaient mesurés au millimètre près. Ce n'était pas expérimental, c'était délibéré. À proximité, une carapace sculptée reposait sous un couvercle. Lorsqu'on l'a soulevée, les personnes présentes dans la pièce sont restées silencieuses. Les lignes étaient douces, mais agressives, élégantes, mais prédatrices. On aurait dit un objet conçu à la fois pour la beauté et la vitesse. Une voiture qui pourrait être exposée sur un plancher d'exposition ou qui pourrait rouler sur une piste avec la même autorité. Des pièces autour de l'atelier laissaient entrevoir quelque chose d'encore plus grand. Des bras de suspension, des composants de direction et des systèmes de freinage qui ne correspondaient à aucun véhicule de série. Tout a été fabriqué ou modifié à la main. Il ne s'agissait pas d'une restauration ni d'un hommage. C'était une machine toute neuve que personne en dehors de cette pièce n'avait jamais vue. Le détail le plus obsédant était l'horloge sur le mur. Il s'est arrêté. Il ne s'est pas cassé, il s'est juste mis en pause. Comme si le temps s'était figé au moment où Gene s'éloignait pour la dernière fois. Ce qui se trouvait devant eux n'était pas seulement une collection de pièces, c'était le dernier projet d'un maître qui n'a jamais cessé de créer. Et plus il regardait, plus il se rendait compte que ce n'était pas seulement inachevé, mais qu'il était en attente. Dans une petite armoire en bois près de l'établi de Gene Winfield se trouvait quelque chose que personne ne s'attendait à trouver. Pas des outils, ni des pièces détachées, mais des cahiers, des dizaines. Chacun d'entre eux est usé, déchiré et rempli de l'écriture incomparable de Gene. Il ne s'agit pas de carnets de chantier ou de dossiers de clients, mais de journaux personnels. Les réflexions tranquilles d'un homme qui a passé la majeure partie de sa vie à laisser son travail parler pour lui. Au fur et à mesure que les pages se tournent, le ton change. Gene écrit sur l'épuisement sur le temps. Il se demandait combien d'idées il pourrait encore concrétiser avant que ses mains ne puissent plus suivre le rythme de son esprit. L'une des entrées se lisait ainsi « Les voitures viennent plus facilement que les années, mes mains ralentissent ».
Une autre page décrit le projet à l'intérieur du garage sans le nommer, mais par émotion. Il a écrit qu'il voulait créer quelque chose qui mélangeait tout ce qu'il avait appris, quelque chose qui n'était pas destiné à un client, à un film ou à un chèque de paye. Mais pour lui-même, une voiture de plus, a-t-il écrit. Pas pour la gloire, pas pour de l'argent, mais pour tourner la page. Les mots étaient puissants. Il ne s'agissait pas d'un projet secret alimenté par l'ego, c'était une dernière expression. Un adieu écrit en acier et en courbe plutôt qu'en lettres. Il s'est même demandé si quelqu'un comprendrait un jour ce qu'il essayait de construire. Si le monde était prêt pour cela, s'il devait même laisser quelqu'un le voir. Ces journaux ont révélé quelque chose de profondément humain. Gene Winfield ne cachait pas son dernier projet, il le protégeait. Protéger le seul rêve qu'il n'avait pas encore abandonné. Et maintenant ce rêve restait inachevé dans un garage tranquille, attendant que quelqu'un d'autre décide de la suite. Au milieu du garage privé de Gene Winfield se trouvait quelque chose que personne n'avait osé toucher. Une forme massive sous une épaisse couverture grise. Elle était plus grande que n'importe quelle carcasse. Plus long qu'un hot rod, plus bas qu'une supercar, il est resté seul. Positionné non pas contre un mur ni mis à l'écart, mais centré comme le cœur de toute la pièce. Au fur et à mesure que les personnes à l'intérieur s'approchaient, l'air se faisait plus lourd. Même les mécaniciens chevronnés ont admis plus tard qu'ils avaient l'impression de se trouver devant quelque chose de sacré. Lorsque le couvercle a finalement été retiré centimètre par centimètre, un souffle collectif s'est fait entendre. Ce qui en est ressorti ne ressemblait à aucune construction Winfield que le monde ait jamais vue. L'avant était sculpté aérodynamique et élégant, pas rétro. Les courbes sont fluides comme si elles avaient été dessinées par l'instinct plutôt que par un logiciel. Les phares sont encastrés dans des boîtiers personnalisés qui semblent avoir été façonnés à la main. La ligne du capot est basse et nette comme si la voiture elle-même était penchée vers l'avant. Les flancs racontaient une autre histoire. De subtils évasements laissaient entrevoir une puissance énorme sous la carrosserie. Les portes étaient plus longues, plus douces et conçues pour la vitesse. Pas de confort. Chaque ligne était intentionnelle. Il ne s'agissait pas d'une construction nostalgique, c'était l'évolution. Les gens regardaient en silence en essayant de la situer. Hot Rod Concept, car machine de course. Ce n'était rien de tout cela. C'était quelque chose d'entièrement nouveau. Quelque chose qui portait l'ADN de Gene tout en allant bien au-delà. Un bâtisseur à proximité a murmuré quelque chose que personne ne pourrait oublier. Il ressemble au futur construit par le passé. Quelle que soit cette machine, il ne s'agit pas d'une voiture customisée comme les autres. C'était comme un dernier message, et personne ne savait encore ce que Gene avait vraiment voulu en faire. Lorsque les images de la mystérieuse voiture ont commencé à circuler discrètement parmi les constructeurs et les historiens de confiance, la réaction a été immédiate. Le choc, la confusion, l'effroi. Les customisateurs vétérans qui étudient le travail de Gene Winfield depuis des décennies ne parviennent pas à le situer. Les proportions ne correspondent pas à ces célèbres voitures d'exposition. L'ingénierie ne suit aucun projet connu de Gene Winfield. Même les panneaux d'essai de peinture trouvés à proximité utilisaient des mélanges de couleurs que personne n'avait jamais vus chez lui auparavant. Un historien respecté de l'automobile l'a décrit comme l'ensemble de la carrière de Winfield comprimée en une seule machine. Les concepteurs ont remarqué quelque chose de plus profond. La fluidité de la carrosserie suggère une réflexion en soufflerie, tandis que les points de fixation des suspensions laissent entrevoir des performances modernes. Et pourtant, le savoir-faire est indéniablement celui de la vieille école métal, formée à la main géométrie, mesurée à la main. Les surfaces sont finies à la main. Cette voiture n'était pas destinée à être vendue, elle n'a pas été construite pour un film. Il n'a pas été construit pour un client, mais comme une déclaration. Certains ont supposé que Gene avait travaillé discrètement sur un concept final. Une voiture qui représentait tout ce qu'il pensait être l'avenir de la culture custom. Un pont entre le passé qu'il avait contribué à créer et l'avenir qu'il ne verrait jamais. Et puis, une pensée effrayante s'est répandue parmi ceux qui l'étudiaient. Et si Gene n'avait jamais eu l'intention de l'achever, et si cette voiture était destinée à être découverte exactement comme ça, figée dans le temps, pour que le monde puisse voir où son imagination allait quand il est parti. Soudain, le garage n'était plus seulement un atelier, c'était une capsule temporelle. Un dernier chapitre écrit dans l'acier. Et la vérité sur ce que tout cela signifiait était sur le point d'être révélée. Au fur et à mesure que le projet final de Gene Winfield se précise, une chose devient indéniable. Il ne s'agit pas seulement d'une voiture, mais aussi d'un adieu. Tout dans ce garage, les plans, les journaux, les panneaux de carrosserie à moitié terminés, le châssis méticuleusement conçu indiquait une seule vérité. Gene avait mis tout ce qui lui restait dans une dernière vision. Pas pour l'argent,
Pas pour la gloire ni pour Hollywood, mais pour l'histoire. Le mystérieux véhicule au centre de la pièce n'était pas destiné à être complété par quelqu'un d'autre. Il était destiné à être compris, pour montrer où son esprit allait. Même si le temps était compté, il s'agissait d'un pont entre tout ce qu'il avait construit et tout ce qu'il croyait encore que les voitures pouvaient devenir. Des membres de la famille ont déclaré plus tard que Gene n'avait jamais parlé de ce projet en public parce qu'il ne voulait pas que l'on s'attende à quelque chose de lui. Il ne voulait pas d'opinion, il voulait juste créer. Et maintenant, cette création était devenue son dernier message, une conversation silencieuse avec l'avenir. La découverte faite dans son garage n'a pas terni son héritage, elle l'a élevé. Parce qu'il a révélé quelque chose que peu de légendes montrent au monde, que même après des décennies de succès, de récompenses et de reconnaissance, Gene Winfield rêvait toujours. Il expérimentait toujours. Il repousse toujours les limites. Il n'a pas laissé derrière lui un chef-d'œuvre achevé, mais une direction. Aujourd'hui, cette direction appartient à tous les constructeurs, à tous les rêveurs et à tous les fans qui ont toujours cru que le métal pouvait être plus que de la machinerie. Et Gene Winfield, même en silence, continuait d'enseigner au monde comment imaginer.